Bienvenue à tous à la Cité internationale de Lyon pour ce nouveau numéro de Génération OL, le magazine de l'Académie qui mettra à l'honneur en ce mois de février un défenseur du club. Loïc Abenzoar, membre de la Génération 89, sera l'invité de l'émission pendant près d'une heure. L'occasion évidemment de retrouver toutes vos rubriques habituelles de Génération OL. Voici d'ailleurs le sommaire. Dans ce nouveau numéro de Génération OL, les news du centre vous permettront de retrouver toutes les infos en provenance de Tola-Vologe et de la plaine des Jeux de Gerland. La signature du grand espoir norvégien Ulrik Jensen, la visite de Zinedine Zidane au centre de formation et les images des détections, stages, tournois et rencontres des équipes de l'académie. Dans notre série Section Élite, on suivra les moins de 15 ans de l'Olympique Lyonnais lors d'une journée mémorable à Clairefontaine, suivie d'un derby très attendu à Saint-Étienne. Nouvel épisode également de CFA la saison, avec cette question: la réserve lyonnaise a-t-elle profité de ce mois de février pour se rapprocher du haut du classement ? Les anciens de la formation et les joueurs prêtés seront également à l'honneur dans Net & Skype, l'occasion de prendre des nouvelles de Xavier Chavalrin, qui a signé un premier contrat professionnel en début de saison avec Tours en Ligue 2. Enfin, cette fois encore, notre grand format nous permettra de revenir sur la prestigieuse Coupe Gambardella et le 32e de finale remporté par les Lyonnais à Canet-Perpignan. Fuck it, y'all thinking, making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I can teach you how to speak my language. Voilà, on a pris place ici à la Cité internationale avec notre invité Loïc Abenzoar. Salut Loïc. Salut. Bon anniversaire, avec un tout petit peu de retard, on est au mois de mars, mais c'était il n'y a pas très longtemps, le 14 février. C'est clair. Non, merci, ça fait plaisir. 24 ans 24 ans déjà. Le temps passe vite, hein ? Ça passe. Surtout quand on se rappelle des années passées en 18 ans, 16 ans, le temps passe vite. Bah justement, Loïc, on va revenir sur toutes ces années, sur toutes tes années lyonnaises, sur toutes tes années également footballistiques, parce qu'elles sont nombreuses. On va commencer par le début. C'est pas à l'Olympique Lyonnais que tu as fait tes premiers pas dans le football ? Non, en tant jeune, j'ai commencé à Mirevourle quand j'étais en débutant, poussin, jusqu'à fin de deuxième année poussin. Après, en 99 à peu près, je suis arrivé à l'OL en Benjamin avec Cyril Doll, Jean-Marie, tout ça. Comment t'es venu au football ? Tout simplement mon père qui un jour j'étais allé le voir, il était entraîneur à l'époque. À Miry ? Voilà. Il était entraîneur et puis il entraînait mon grand frère et du coup je suis allé voir un entraînement, un match ou deux et après j'ai voulu essayer et ça m'a tout de suite plu. Donc quand t'es gamin, tu commences déjà défenseur, hein. Pas beaucoup de joueurs professionnels ont reculé, ont commencé attaquant. Ouais. Toi tout de suite tu t'étais placé en défense ? Défenseur tout de suite. C'était un instinct déjà pour toi de défendre le but ? Non, je sais pas. C'était d'abord fallait bien défendre et après pour bien attaquer derrière il fallait d'abord pas prendre de but. Tes premiers souvenirs d'entraîneur, notamment à Mirevourle, on imagine que c'est peut-être ton papa aussi. Il y a tout de suite des entraîneurs, des copains qui t'ont marqué à Miry ? Oui, j'ai encore des amis de longue date encore avec qui j'ai débuté le foot. Je les vois encore récemment, je les ai vus pour mon anniversaire. C'est des amis qu'on n'oublie pas. On grandit avec eux. Et ça passe aussi par là. C'est savoir garder ses racines et pour avancer, c'est toujours mieux. Quand tu repenses à tes années à Miry, tu dis que tout ça est très loin ou tu as l'impression que c'était encore hier ? Ah non, pour moi, c'est encore tout frais dans ma tête. Je pourrais sortir des anecdotes. Il y en a un paquet dans ma tête. C'est encore tout frais. Donc, il était j'oublierai quelle couleur, jamais. Le maillot de Miry, Bleu et blanc. Ouais, tu l'as pas oublié celui-là. Non. Et bien nous, Loïc, on va aller voir les joueurs de l'école de football de l'Olympique Lyonnais, également les joueurs de la préformation pour la première partie des news du centre, des nouvelles de Tola-Vologe et de la plaine des Jeux de Gerland. On ouvre cette première partie des news du centre par le transfert hivernal au centre de formation. Le jeune international norvégien Ulrik Jensen a signé un contrat d'aspirant jusqu'en juin 2014. Âgé de 16 ans, ce défenseur central qui évoluait dans le club de Tromsø a été repéré par les équipes de Gérard Bonneau. Suivi par de nombreux clubs européens, il arrive avec de grandes ambitions. I play center midfielder and center back. I feel like I'm a technical player with a good left foot and
I'm a smart player. I want to develop myself as a football player and maybe, hopefully, play out there someday. Autre temps fort du mois de février, la venue à Tola-Vologe d'une belle brochette d'anciens internationaux dans le cadre d'un stage de formation au BE2. Tous les regards et caméras étaient évidemment braqués sur Zinedine Zidane. À ses côtés, il y avait pourtant du beau monde, un autre champion du monde, Bernard Diomède, mais aussi un ancien pilier de la sélection, Claude Makelele. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Chelsea n'a pas oublié de rendre hommage à la formation lyonnaise. C'est un plaisir d'abord, c'est une première pour moi. C'est une continuité par rapport à mes diplômes. Je pense qu'il faut apprendre de partout. Et notamment ici, c'est une référence aussi au niveau football français. L'Olympique lyonnais commence déjà à préparer la prochaine saison. Plusieurs détections ont déjà été organisées sur les terrains de la Plaine des Jeux de Gerland. Elles concernaient les générations nées en 2000 et en 2001. Des années charnières pour ces joueurs qui doivent également faire leur entrée au collège. L'année importante, c'est qu'ils rentrent sur un cursus de 4e, 3e. C'est surtout que nous, au niveau de la réglementation, on peut intégrer des jeunes de toute la région Rhône-Alpes. Donc c'est important parce qu'il ne faut pas se tromper aussi sur les places à l'hébergement, sur les jeunes à qui on va proposer une intégration pour les 2 prochaines années en section élite pour préparer la rentrée au centre de formation. D'autres jeunes footballeurs ont profité des vacances de février pour participer au 2e stage organisé par l'Olympique lyonnais. Entraînement avec les éducateurs du club, visite des structures et rencontres avec les pros. Une semaine de rêve pour ces apprentis footballeurs. Vous êtes sage, à la fin on a informé. Oui, mais nous on a perdu la finale. Et va falloir faire mieux cette fois. Ouais. En compétition, les équipes de l'académie se sont comportées de belle manière. Les U11 ont montré l'exemple en remportant le tournoi de Genève parrainé par Patrick Muller. En finale, l'équipe entraînée par José Duarte et Robert Rodriguez s'est imposée 2-1 face au Paris Saint-Germain. Ballon mis en arrière avec une remise immédiate, c'est bien joué. Souni, la louche de Souni avec la tire à but. C'est goal. On avait à cœur de tout donner, les enfants également. D'ailleurs, les enfants ont su hausser leur niveau de jeu pour nous faire une très bonne finale parce que être mené 1-0 contre le PSG, je pense que notre équipe aurait pu baisser les bras. Et donc, rien que pour ça, je suis très fier de leur réaction. Le trophée du vainqueur également pour les U13 dans le tournoi de Toulon, placé sous la coupe de Bafé-Gomis. Les Lyonnais ont éliminé notamment l'équipe de Fréjus Saint-Raphaël, les Lionceaux du Barça, avant de triompher en finale du club marocain du WAC Casablanca sur le score de 2-1. L'OL a terminé meilleure attaque, meilleure défense et Mohamed Balouli, meilleur buteur avec cette réalisation. Cela s'est moins bien passé pour les U15 première année qui ont été défaits 4-3 à domicile par le leader Bourgoin-Jallieu lors de leur unique match officiel en février. Au classement de cette poule Rhône-Alpes, l'OL est 4e derrière Bourgoin-Jallieu, le FC Lyon et Loire-Nord. Avant de refermer cette première partie des news du centre, notre traditionnel clin d'œil désormais à une personnalité de la section amateur. Alain Duterron répond à nos 3 questions. Moi, j'ai toujours œuvré dans le milieu du football, dans la mesure où je m'occupais au Cascol des cadets nationaux pendant de nombreuses années, pendant 10-12 ans. J'étais en relation avec l'Olympique lyonnais pour faire venir des garçons. Et de par les choses, ensuite, lorsqu'Alain Thierry a pris sa retraite, Gérard Benoît a fait appel à moi pour effectivement venir à la cellule de recrutement. J'ai été très 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 content et très honoré de venir dans ce club avec lequel j'avais de bonnes relations. J'œuvre un peu tous les dimanches sur les terrains. Mon meilleur souvenir, ça serait peut-être lorsque je participe à des tournois avec les jeunes U13, U14 et que je sors avec les gens de l'OL, parce que je ne vois pas jouer souvent les équipes de l'OL. En tant que recruteur, on voit souvent jouer d'autres équipes. L'Olympique lyonnais est un des clubs phares du football français. Moi, j'ai suivi, puisque je suis là depuis 13 ou 14 ans, j'ai suivi depuis de nombreuses années l'ascension et j'ai connu tous les titres. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est que mieux. He's feeling, well, let me be the first to get my
crib, sitting and counting, smoking a split. This shit's a gift. All my niggas watches is rough, grabbing our crotches, yelling what up. The jeans cost 500, fuck. Stop it, keep baking, see the smell, it's a statement. Allez, retour à la Cité internationale avec Loïc Abenzoar. On a parlé, Loïc, de tes débuts à Milly-Rivoul. On va s'intéresser évidemment maintenant à ton arrivée à l'Olympique Lyonnais. Comment se passent tes premiers contacts avec le club ? Mes premiers contacts, c'était tout simplement, on avait fait le tournoi des poussins à Tola-Vologe, qui est fait tous les ans maintenant. Ouais, tous les ans maintenant sur les terrains de Tola-Vologe. J'avais fait ce tournoi-là avec mon équipe de Mairie, et puis on avait fait un tournoi on était sortis rapidement du tournoi, mais j'avais rencontré Cyril Dols et puis Jean-Marie, qui m'avaient contacté pour venir faire des détections à la plaine des Jeux, donc j'ai répondu, je suis allé directement. Comment tu apprends ton arrivée à l'OL ? Tu te souviens de ce moment-là où on t'annonce, ça y est, tu vas pouvoir signer ta première licence au club ? Ma mère qui vient me voir une lettre dans la boîte aux lettres, tiens Loïc, c'est pour toi, lettre du club, une jolie lettre qui dit comme quoi pour la saison 99-2000, tu vas intégrer l'effectif des jeunes de la préformation, donc c'était une petite fierté quand même. Une grande fierté, on imagine. Là, tu as dû descendre voir les copains avec la lettre. Ça tu te voyais déjà à Gerland, là, non ? Ouais, c'est à partir de ce moment-là, je vous dis, à partir de ce moment-là, c'est là où on commence à vouloir vraiment devenir pro. C'est à partir de cet âge-là. À partir de ce moment-là, tu n'avais que ça en tête ? C'était mon objectif, ouais. L'objectif premier, c'était de signer pro à l'OL. Ouais. T'es un vrai Lyonnais. Que représente à ce moment-là l'OL pour toi ? Il y a des visages déjà à ce moment-là qui te reviennent, c'est l'OL ? Moi, c'était l'OL des années 2000, avec Anderson, Tony Vérel, tout ça, c'était la grande époque. J'avais mon maillot d'Anderson, je voyais aux entraînements, j'allais demander des autographes et tout. C'était des étoiles plein la tête. Tu franchis facilement chaque année toutes les marches des équipes de l'école de foot et de la préfo ? Au début, c'était quand même compliqué. Mes 2 premières années, c'était quand même compliqué parce que je suis arrivé. Il y en a, ils étaient déjà là depuis débutants. Ils étaient bien techniques, bien tout ça. Moi, j'ai dû apprendre, j'ai dû bien former tout ça. Et après j'ai eu quand même un peu plus de facilité à franchir les caps. Ouais. Bon, nous, on va aller retrouver justement des joueurs de la préformation. On va s'intéresser plus particulièrement au U15 Élite que suit depuis le début de la saison Damien Decran. Dans sa série Section Élite, il y avait un mois de février chargé pour eux, avec notamment un derby à disputer, Section Élite. Précédemment, dans Section Élite, l'équipe des U15 s'emparait de la seconde place du classement aux dépens de l'Olympique de Saint-Étienne. Une victoire importante dans ce championnat qui permet aux jeunes de Cyril Dols de rester au contact de la SSE. Une semaine plus tard, nous retrouvons une partie de la Section Élite à Clairefontaine. L'Olympique Lyonnais, élu meilleur club professionnel de jeunes, rencontre cet après-midi le club de Drancy, meilleur club amateur de jeunes. Un match amical pour le prestige, mais avant cela, tous ces jeunes auront droit à la visite du fief de l'équipe de France. Donc c'est la résidence de l'équipe de France. C'est ici en fait que lorsqu'il y a l'équipe de France qui arrive, ils vont se reposer ici. C'est très joli, c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est impressionnant quand même, ça fait plaisir, ça fait dire que toutes les grandes stars du football sont passées par là, la plupart. Le football français, c'est plaisir. Les chambres. Ça c'est un rêve qui se réalise, hein, de la chambre des futurs pros. Thierry Henry en plus. Thierry Henry a touché. Un très bon joueur. Ouais, c'est un rêve. Thierry Henry a mis sa main ici. Il est allé dans ses toilettes aussi. Il va pisser. Thierry Henry était dans ses toilettes. Thierry Henry a touché ça. Thierry Henry a utilisé cette eau. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Them dudes at the bank got your dough in the stash. The soldier in the tank from Cali to West Bank. In a cell getting tortured so you're sure to shank. Watch out. Yo.
Contexte particulier, on a rendez-vous à Clairefontaine. C'est vrai que c'est une belle expérience pour vous, une belle expérience pour nous tous. On a vécu un bon moment là il y a quelques heures. Donc c'est très bien, on en profite. Par contre maintenant, là, ce qui va se passer pendant 2 heures sur le carré vert, ça sera nous qui allons impressionner les autres. De ce qu'on a peut-être compris, de jouer sur le beau terrain qui est derrière nous là. Donc c'est un honneur de jouer ici. Parce que c'est souvent que les pros de l'équipe de France qui s'entraînent là. Composé de nombreux jeunes, le début de la partie est laborieux. Rapidement mené 2-0, les Gones vont alors se réveiller. Ils s'imposent finalement 4-2 et Adel va signer un quadruplé. Watch out. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Ouais, super match. Ouais, tu mets 4 buts. Ouais. Mais c'est surtout grâce à mes coéquipiers qui m'ont bien aidé. C'était un match sympa, un peu dur au début. Ouais, c'était intéressant. Vous avez montré que vous aviez envie de gagner, quoi. Ouais, ça fait mener, puis après, le traîneur nous a remonté les bretelles, puis voilà. Les Lyonnais peuvent savourer. Place à la détente maintenant. Ce soir, ils assistent à la rencontre entre France et Allemagne au Stade de France. Ah bah là, direction Stade de France, on va voir les pros. Ok, du bonus. Ouais, c'est bien. 10 jours plus tard, c'est un nouveau duel au sommet qui attend la section élite. À l'Etra, l'OL est opposé au leader Saint-Etienne, avec une revanche à prendre. Lors du match aller, Rémi et ses coéquipiers s'étaient inclinés 5-1. Sur qu'au match aller, on n'était pas très performants. Aujourd'hui, il faudra gagner. Il faut prendre notre revanche de la dernière fois, parce que voilà, faut vraiment qu'on gagne, parce qu'on n'a pas le droit à aller. Vous avez votre mental d'acier, vous avez vos jambes, vos têtes, vous avez le soutien de plein de gens, donc maintenant à vous de jouer. Allez, bon match les gars. Allez. L'OL va cette fois-ci sortir victorieux de son duel 2-0 et s'empare du leadership, mais compte un match de plus que son adversaire du jour. Le championnat U15 élite reste ouvert. My sound is fast forward. Hold up. I'm just a runway show, but I wear this on my plane, these my runway clothes. Cashmere sweats, they come out next year, but these my last year sweats. And my hoes so sick. Your new chick can't fuck with my old bitch. Voilà pour ce nouvel épisode de Section Élite, retour à la Cité internationale. Quand on voit Loïc, c'est U15 Élite, ça aussi c'est une année charnière, une saison charnière. Les U15, ce passage, cette dernière saison avant d'intégrer le centre de formation. Oui, c'est l'année où voilà, on a une petite pression, une grosse pression sur les épaules, parce que intégrer ce centre de formation, c'est quand même quelque chose. Il faut un certain niveau, et puis quand on sait qu'on a atteint ce niveau, on sait qu'on pourra peut-être prétendre après aller jusqu'à la CFA et signer pro derrière. Donc c'est une année charnière, oui, dans la formation, c'est important. Mais quand on a 15 ans, quand on a 15-16 ans, on imagine que quand on veut devenir footballeur, on a que ça en tête, et qu'il faut autour de soi peut-être une famille qui soit présente et qui rappelle un peu les priorités que peuvent être les écoles. Il faut des proches à côté, parce que le ballon, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Il y a une carrière à faire. Après, il faut la souhaiter pour le plus grand nombre de joueurs du centre, il faut le souhaiter, mais après la carrière, il y a une vie, il y a une autre vie, il faut savoir se préparer à ça aussi. Tu en as vu autour de toi qui ont complètement tout raté, qui ont loupé le football, mais aussi les études, et qui du coup qui sont retrouvés quasiment à la rue? J'en ai vu, j'ai des amis à moi aujourd'hui, c'est pas ils galèrent, mais voilà, ils ont abandonné pendant leur formation leurs études. Et à l'heure d'aujourd'hui, le football, ils n'ont pas trouvé d'autres issues aussi. Donc aujourd'hui, c'est au jour le jour, quoi. On n'est pas sûr, pas certain de notre avenir. Tu galères un peu.
Donc, mais faut se préparer à ça, faut être préparé à la réussite comme à l'échec. Comme à l'échec, voilà. Parle-nous un peu de cette arrivée à Tola-Vologe. On a parlé de ton arrivée à la plaine des Jeux de Gerland. On imagine quand on est gamin et qu'on arrive dans ce centre de Tola-Vologe où les pros s'entraînent. Là aussi, on se dit ça y est, on est plus très loin. Ah bah c'est beau. On a les yeux grands ouverts. Là, on se dit que voilà, on est là, on a une structure pour bien bosser, pour bien travailler. Et après, c'est à nous de prouver. Tu t'arrêtais aux entraînements, toi, pour voir un peu les pros s'entraîner, t'essayer de les rencontrer Tous les jours, c'était quotidien. C'était regarder Juninho taper les coups francs à la fin des séances. C'était quelque chose, c'était quelque chose à voir. Tu avais des défenseurs que tu regardais en particulier à l'OL à ce moment-là? Oui, je regardais beaucoup Casasapa, il y avait Abidal aussi. C'est des grands défenseurs, donc aujourd'hui on essaie de s'inspirer d'eux pour un jour essayer ne serait-ce qu'essayer d'être à leur niveau. Allez Loïc, nous on va aller retourner voir justement ces équipes du centre de formation, les moins de 17 ans, les moins de 19 ans également. On va parler des internationaux de l'académie dans cette seconde partie des News du Centre. On lance cette seconde partie des News du Centre par le championnat des moins de 17 ans de Ligue Honneur. L'équipe d'Abdel Bellarbi s'est inclinée contre toute attente chez la Lanterne Rouge à Nonay sur le score de 3-2. Du coup, les Lyonnais abandonnent leur première place au classement au profit du FC Villefranche qui prend les commandes de la poule après son succès sur Saint-Priest. Calendrier plus chargé pour les U17 nationaux avec 3 matchs disputés en février. 3 matchs et autant de victoires, 7-0 face à Monceau, 9-0 face à Colmar et 2-0 sur le terrain d'Evian-Tonon-Gaillard. Un véritable festival offensif de l'équipe d'Armand Garrido à l'image de son attaquant international suisse Kylian Paliuka, auteur d'un quadruplé face à Colmar. C'est mon premier quadruplé depuis que je suis à l'OL. C'est sûr pour moi, ça me donne beaucoup de confiance et ça me fait très plaisir, mais le plus important c'est la victoire de l'équipe. Au classement, l'OL termine ce mois de février à la première place du groupe C avec 14 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Une poule qui est toujours tronquée par les nombreux matchs en retard. Saint-Priest, Auxerre et surtout Sochaux sont toujours en course pour la première place. Dans le championnat des moins de 19 ans, l'OL s'est offert une victoire de prestige sur l'OM dans le Mini Olympico. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits en seconde période sur ce corner de Benamra, repris de la tête par Romaric Nguma, puis sur cette frappe du gauche imparable du capitaine Mourpaille qui signe son 7e but de la saison. Cette 11e victoire ne fait malheureusement pas oublier le début de mois des Lyonnais en championnat marqué par 2 nuls face à Andrézieux et Latte. C'est le lot quotidien, le lot de chaque équipe dans une saison, d'avoir des passages un peu moins bien, de pouvoir gérer ces passages un peu moins bien. Voilà, on l'a géré plus ou moins bien et maintenant on a réinversé la tendance. Du coup, au classement, l'OL a cédé du terrain sur ses concurrents directs avec désormais 8 points de retard sur Monaco, 4 sur l'AS Saint-Etienne et 2 sur l'OGC Nice. On achève ces news du centre par notre traditionnelle page ouverte consacrée aux internationaux. Chez les moins de 20 ans, Samuel Umtiti et Alassane Plea étaient convoqués pour un match de préparation au mondial de la catégorie. Lors de la victoire 2-0 face au Portugal, Samuel Umtiti était titulaire dans l'axe de la défense, alors qu'Alassane Plea est resté sur le banc. En U19, Yacine Benzia a une nouvelle fois brillé sous le maillot tricolore. L'attaquant de l'OL a marqué l'un des 2 buts de l'équipe de France lors du match nul de partout contre la Croatie. Son 16e but en 24 sélections chez les jeunes. Chez les U18, l'OL en force avec Ngouma, Gagnoni, Balouli, Labidi et Martial. Les 5 joueurs de la génération 95 ont participé à un rassemblement au centre de Clairefontaine du 4 au 7 février. Enfin, en U17, rendez-vous également au Centre National pour Dorian Grange. Le gardien de but de l'OL et toute la génération des 96 tenteront de décrocher leur billet pour le championnat d'Europe lors d'un tour élite en Croatie du 21 au 26 mars prochain. Girl, I'll take you there. Don't fret, don't trip, girl, enough space in the whip and I'll take you there. My friend, don't shy, you and your friends can ride, I'll take you there.
to a place where you can be free as you wanna be, girl. If you're tired of the killing and blood spilling, you wanna be chilling, then tell me if you're willing. Voilà pour les résultats du mois de février des équipes U17, U19 et puis pour ces nombreux sélectionnés chez les jeunes. Quand on parle de sélection, ça aussi, ça doit te rappeler pas mal de souvenirs. Tu te souviens de ton premier match en bleu en équipe de France? Parce que toi, tu as quasiment fait toutes les sélections au centre de formation. Tout, des 16 ans jusqu'au moins de 20 ans. J'ai pas fait les espoirs, mais jusqu'au moins de 20. Mais le premier match, si je m'en souviens bien, c'était en Norvège. Norvège-France, en moins de 16 ans, un match amical. Ça aide aussi à prendre confiance en soi. Quand on se dit on est titulaire à l'Olympique Lyonnais, on est également titulaire en équipe de France. On se dit que là, il y a quelque chose à faire. Voilà, mais c'est là aussi je pense qu'il faut rester, qu'il faut pas perdre la tête, parce que de ces périodes-là, c'est des périodes charnières, on est beaucoup sollicité, surtout après des victoires de Montaigu, tout ça. Les clubs vous sollicitent, c'est un peu, faut rester les pieds sur terre et continuer à progresser. Il y a eu des moments où tu Non, je pense pas. J'ai toujours, mes parents ont toujours été là, mes amis aussi, toujours été là pour me recadrer, pour me dire que voilà, t'as fait ça, mais il en reste encore beaucoup à faire. Vous êtes quelques-uns de Lyonnais en équipe de France à ce moment-là. Oui, avec Jérémy Pied, Romain Dédola, de temps en temps aussi, Maxime Gonalon aussi un peu plus tardivement, mais lui, il a fait son chemin maintenant. Mais oui, on était 3-4, c'était une belle génération quand même. Parle-nous justement de cette génération 89, comment vous avez vécu tous ensemble? On a appris à se connaître. Au début, c'est sûr que c'était, par exemple avec Maxime, c'était au début on se parlait pas trop. Après, plus les années elles passent, plus tu vois tes amis qui partent et au final tu te rattaches à ceux qui restent et ça soude les liens, ça renforce quelque chose et après c'est beau parce que même ceux qui sont partis il y a 5-6 ans, tu les as encore au téléphone et tu leur racontes toutes tes semaines, tous tes matchs, tu leur dis tout. Dans quelques instants, Loïc, on va parler de l'équipe de CFA. On va justement prendre des nouvelles de la réserve lyonnaise avec un mois chargé en février. Après un mois parfait pour les Lyonnais, il y avait l'occasion de se rapprocher un peu plus du haut du classement. Nouvel épisode de CFA la saison. L'OL a démarré l'année 2013 pied au plancher avec 2 victoires en janvier à Saint-Étienne et au Pontet. 2 succès qui permettent à l'OL d'intégrer pour la première fois de la saison le top 5 du groupe C. L'OL lance le mois de février par un premier choc à la plaine des Jeux de Gerland face à l'AS Cannes. L'occasion lors de cette 17e journée de se tester face au leader de la poule. Les Cannois rêvent d'une montée en nationale et sont ambitieux en première période, à l'image de cette série d'occasions sur les buts de Jérémy Frick. Après avoir laissé passer l'orage durant les 45 premières minutes, l'OL va trouver le chemin des filets dès le retour des vestiaires sur sa toute première occasion. Maxime Blanc qui peut attaquer, qui va marquer. Quel but de Maxime Blanc! Dans la foulée, l'OL va enfoncer le clou et ajouter un second but. Après Maxime Blanc, c'est au tour d'Alassane Pléa de tromper le portier cannois sur cette frappe détournée. En 3 minutes, l'OL a quasiment tué le match. C'est sans compter sur cette équipe cannoise qui doit absolument ramener un résultat de ce déplacement à Lyon. 55e minute, les Azuréens profitent de la première erreur des Lyonnais et Patrice Vareille profite de cette hésitation pour réduire le score. Attention avec ce ballon là qui navigue dans la surface, ça va être la réduction du score. 2-1, le match est relancé et il faut un Jérémy Frick vigilant pour éviter une égalisation de Vareille sur corner. Claquette décisive du gardien international suisse. L'OL va finalement se mettre à l'abri dans les 10 dernières minutes de la rencontre. 83e minute, Maxime Blanc est à l'affût sur un pénalty de Fekir renvoyé par le poteau. Doublé pour le milieu de terrain lyonnais, doublé également d'Alassane Pléa qui ajuste le portier cannois 3 minutes plus tard. 4-1, l'OL s'offre une victoire référence face à un prétendant à la montée en nationale. On est content d'avoir battu le premier et de se rapprocher d'eux. Surtout qu'on a fait vraiment un gros match et on a été solide et on a réussi à marquer les occasions qu'on a eues. On a fait un très bon match, on les a bien usés en première mi-temps et après en deuxième mi-temps on avait plus d'espace, on en a profité. Donc voilà, moi je trouve que c'était un gros match de CFA aujourd'hui.
Fort de son succès 15 jours plus tôt face à Cannes et le report de son match face à Colomiers, l'OL retrouve le championnat avec un déplacement dans l'Aveyron. Une équipe de Rodez qui vient de s'attacher les services de l'ancien pro, Mansour Boutabou. Celui-ci ne manque pas ses débuts sous son nouveau maillot et c'est lui qui ouvre le score de la tête dès la 8e minute de jeu. Ce centre de Bardi, ça va être l'ouverture du score pour cette équipe de Rodez. Et qui vient inscrire ce premier but? C'est la nouvelle recrue, Mansour Boutabou. Mais cette équipe lyonnaise a des ressources et à l'image d'un Fares Balouli insaisissable pour sa première titularisation en CFA, l'OL va régaler l'assistance durant cette première période. On retrouve Fares Balouli à la 28e minute. C'est lui qui trouve le poteau sur cette action de grande classe, conclue par le but d'Alassane Pléa. Un partout sur ce 6e but personnel pour le jeune attaquant lyonnais. L'OL qui prend même les devants dans la foulée avec une nouvelle fois Fares Balouli à la manette. Attention, Fares Balouli qui va faire la différence et ça fera 2-1 pour l'OL en 3 minutes. L'OL qui a renversé complètement ce scénario. Superbe travail du numéro 9 lyonnais pour le 3e but personnel de Fekir qui avait déjà marqué face à Rodez au match aller. L'OL va alors dérouler dans cette fin de première période et Fares Balouli aura la balle du 3-1 au bout du pied. Les Lyonnais vont regretter de ne pas s'être mis définitivement à l'abri car la seconde période sera à l'avantage de Rodez. Les Aveyronnais vont toucher une première fois la transversale. Sur un nouveau coup de pied arrêté, c'est Maxime Blanc qui va sauver sur la ligne sur une tête de Boutabou. L'ancien international algérien va finalement être récompensé de ses efforts. Il est au départ et à l'arrivée de l'action. Attention parce qu'il a réussi à apporter ce ballon là vers l'ortoir. Attention au second poteau, c'est l'égalisation. Il aura eu 2 occasions, Boutabou. Il les aura mis au fond, une nouvelle fois de la tête. Doublé de Boutabou et match nul de partout entre Rodez et l'Olympique Lyonnais. On est mal rentré dans le match au début, on a concédé un but, mais on a su réagir, même en marquant les 2 buts avant la mi-temps. C'est vrai que prendre un but à 2 minutes de la fin, c'est toujours rageant. On est quand même relativement satisfait, on continue sur notre bonne série, on a vaincu en 2013. Le 23 février, lors de la 21e journée, l'OL retrouve face à l'AS Monaco son terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland. Mais aussi des blessés de longue date, le gardien de but Mathieu Gorgelin qui n'avait plus joué depuis le 6 octobre et sa blessure face à Martigues. Et le défenseur central Naby Sarr, blessé en décembre lors du match de Coupe d'Europe face au Kiryat Shmona. Un double retour salué comme il se doit par les Lyonnais avec une ouverture du score ultra rapide dès la 4e minute de jeu sur ce corner de Fekir, poussé dans ses propres buts par le défenseur monégasque Hamdi. Un début en fanfare pour les Lyonnais qui se font tout de même une grosse frayeur sur cette sortie de Mathieu Gorgelin et surtout sur ce double sauvetage de Loïc Abenzoar et Naby Sarr. Entame de match complètement folle, on joue seulement la 11e minute et déjà l'OL fait preuve d'un cinglant réalisme en inscrivant un 2e but. Mehdi Zéphane qui va centrer, Mehdi Zéphane à ras de terre, la frappe et le but. Le but de Zachary Labidi au second poteau. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Lyonnais cette action. Premier but de Zachary Labidi en CFA. Le gaucher lyonnais se sent pousser des ailes. Dans les derniers instants de la première période, l'ancien joueur du Red Star lance parfaitement Alassane Pléa, qui termine le travail en beauté pour son 7e but en championnat. 3-0 à la mi-temps et 3-0 score final malgré quelques opportunités encore pour les Lyonnais. À l'image de cette action en fin de match du Camerounais Clinton G. Une rencontre que ne terminera pas Alassane Pléa, touché à la cheville sur cette action et remplacé dans la foulée par Corentin Tolisso. On a déroulé notre football en première mi-temps, 3-0 à la pause, c'était logique. Ce que je retiens, c'est l'attitude des joueurs à vouloir bien jouer et surtout avoir de l'ambition rapidement dans cette partie. Ça nous permet de revenir très proche du premier et satisfaction personnelle parce que c'est mon premier but en CFA et je suis très heureux aujourd'hui. C'est finalement par un match en retard que les Lyonnais achèvent le mois de février. Une rencontre 3 jours plus tard, de nouveau sur le terrain numéro 10, face à une équipe de Colomiers qui présente la meilleure défense de la poule. Une rencontre de la 19e journée qui pourrait permettre à l'OL de se rapprocher de la première place du championnat. Nabil Fekir est le premier à se mettre en action sur cette frappe qui passe à côté.
C'est pourtant Colomiers qui va trouver la faille à la demi-heure de jeu. Sur ce ballon récupéré, cette action conclue de splendide manière par Dimitri Quenet. Une frappe instantanée et enroulée qui va se loger sous la transversale, début gardé par Jérémy Frick. Le gardien de but lyonnais qui va voir avec bonheur une nouvelle tentative des Columérains, passée de peu à côté. L'OL va sauver l'essentiel en seconde période et arracher l'égalisation dans les 10 dernières minutes. À la 84e minute, Fares Balouli obtient un pénalty décisif. Nabil Fekir se charge de la transformation et permet à l'OL de conserver son invincibilité en 2013. On a marqué peut-être un peu tard pour pouvoir aller chercher la victoire. Je pense que c'est un bon nul malgré tout et il faut aussi féliciter la qualité de l'adversaire. Avec 2 victoires et 2 nuls au cours de ce mois de février, l'OL continue de se repositionner dans ce groupe C. L'OL est désormais 2e ex-aequo avec l'AS Cannes, à seulement 2 longueurs du leader, le FC Hier. See you waiting over there, see you jacking over there, see you looking at my girl over here. White word, but this girl over here. Keep your eyes over there, it is creepy when you stare. Hey, I see you waiting over there, see you jacking over there. Loïc, on vient de voir ce mois de février de l'équipe de CFA, l'occasion pour toi de retrouver notamment le brassard de capitaine. C'était lors du déplacement à Rodez. Parle-nous un peu de cette saison, de tes rapports notamment avec Stéphane Roche. Moi, c'est une saison qu'au départ, je n'avais pas voulu, pour être franc, on m'avait dit, bon voilà, si tu restes, ça va être compliqué pour toi, il va falloir que tu t'accroches, il va falloir que tu bosses pour me prouver que tu mérites ta place au sein du groupe, même en CFA. Après, moi, j'étais revenu de près, quand on me dit ça en revenant d'après, ça m'a touché, mais au fond, je me suis dit, voilà, je suis costaud mentalement, j'en ai dans la tête, donc je vais prouver aux gens que je mérite ma place. Et au final, voilà, l'année se passe plutôt bien. Le coach, il me parle bien, il sait me conseiller, il sait être attentif quand on est à l'écoute. Je suis à l'écoute de ce qu'il me dit, de ce que je lui dis aussi. Donc au final, c'est pour l'entente, c'est pour le groupe, c'est parfait. Tu te souviens, Loïc, de ton premier match en CFA ou pas? Wow, alors là... C'était à Saint-Priest, en août 2007. Saint-Priest, avec Génération 88. Il devait avoir, oui, les Caraboué, Charvet, Valdivia. Voilà. Oui. Et lors de cette première saison, tu vas disputer 5 matchs. Tu as eu ensuite l'occasion de faire une saison un peu plus pleine en CFA 2008-2009, 18 matchs et notamment un but dans ce match que j'imagine que tu as encore en tête, une victoire 3-0 à Saint-Etienne, ça s'oublie pas? Celui-là, je l'oublierai jamais. Non, je l'oublierai jamais celui-là, même à 60 ans, 70 ans, on peut me le rappeler, je l'oublierai pas. C'était en arrivant en fin de saison, à peu près au mois de mars ou avril. Au mois d'avril, je crois, c'était. Et il fallait aller gagner là-bas. Et puis même, moi, je jouais un peu aussi mon avenir. On était stagiaires, il fallait savoir s'il fallait prendre une décision, si on allait signer pro ou pas. Donc c'était des matchs en jeu. Et celui-là, oui, un petit but de la tête sur corner de Clément Grenier de la droite, petite tête décroisée, c'était beau. La saison suivante, tu vas jouer 29 matchs et tu auras le brassard de capitaine tout au long de la saison, avec cette saison qui se terminera par un couronnement avec à la fois ce titre de champion de France des réserves pro face au Havre à Gerland. Voilà, c'est toi qui vas soulever la coupe, et puis à la fin de la saison, il y aura également le contrat pro. Voilà, ça c'était beau, c'était une saison réussite, parfaite. C'était niveau collectif et individuellement, c'était une saison réussite. C'est c'est tous les joueurs qui ont participé à cette saison. Moi, je les oublie pas, c'était vraiment beau. On a vécu une saison, on a tout fait pour pouvoir réussir, et c'est ça qui est beau. Loïc, on va aller retrouver des joueurs qui n'ont pas eu la chance comme toi de signer un premier contrat professionnel à l'OL. On va retrouver également les joueurs prêtés par l'OL cette saison avec notre rubrique Net and Skype. Depuis la fin du mois de janvier, ils ne sont plus 2, mais 4 joueurs de la formation prêtés par l'Olympique lyonnais. Après Mohamed Yattara à 3 et Théo De Fourny à Rouen, ce sont Sidi Koné et Harry Novillo qui ont été prêtés jusqu'à la fin de saison à Caen et au Gazélec Ajaccio.
Arino Vilo a profité d'ailleurs du mois de février pour inscrire un but sur pénalty avec sa nouvelle équipe. Un but face à Nîmes qui n'empêche pas une nouvelle défaite de son équipe sur le score de 3-2. Premier but également, mais en Ligue 1, cette fois pour Mohamed Diatara avec 3. L'attaquant guinéen a signé son retour sur les terrains en trouvant le chemin défilé à Toulouse lors de la 25e journée. Chez les anciens de la formation, le mercato hivernal aura été prolifique. Sandy Payot s'est engagé avec Épinal en National, Grégory Bettiol a quitté Troyes pour rejoindre Clermont Foot en Ligue 2, ou encore Jérémy Berthaud a tenté l'aventure norvégienne en signant chez le promu Sarpsborg pour 2 ans. Les anciens Gones ont en tout cas encore frappé en février. Julien Vial a inscrit face à Sedan son 6e but en Ligue 2 sous le maillot de Laval. Brian Bergogneau est également très en vue avec 2 nouveaux buts pour Tours en février, face à Châteauroux lors de la 23e journée, puis face à Clermont Foot lors de la 25e. Voilà l'ancien Lyonnais avec 8 buts au compteur. Mais une nouvelle fois, c'est Pierrick Valdivia qui impressionne. Un doublé face au Gazélec Ajaccio lors de la 23e journée, puis un nouveau but face à Châteauroux, cette fois lors de la 25e journée. Voilà le milieu lensois avec un total de 10 buts en championnat. Ce mois de février aura été propice à Xavier Chavalrin, le milieu de terrain de la génération 91 qui a quitté l'OL pour signer un contrat pro avec Tours, a marqué son premier but en Ligue 2 face à Auxerre. Xavier Chavalrin, c'est notre ITV Skype. Salut, c'est Xavier Chavalrin pour l'ITV Skype de Génération OL. Tu l'attendais avec impatience ce premier but en Ligue 2? Bah oui, c'est vrai que ce premier but en Ligue 2, je l'attendais depuis le début de la saison. J'ai eu plusieurs occasions de pouvoir marquer et ça rentrait pas, j'avais pas de réussite. Et puis là, contre Auxerre, au tout début du match, j'ai une occasion, je la suis bien et je la mets au fond. Et puis voilà, j'explose de joie. J'aurais bien aimé qu'il y ait la victoire derrière contre Auxerre, mais bon, c'est pas grave, je pense plutôt au but et je l'oublierai jamais. C'est comment le niveau en Ligue 2 et la nouvelle vie à Tours? Bah, le niveau Ligue 2, c'est surtout physique, j'ai trouvé quand je suis arrivé. Il a fallu du temps pour s'adapter. C'est plus dur que la CFA, ça c'est sûr. Et puis la vie à Tours, bah, c'est vraiment une très belle ville. Moi j'ai aimé dès que je suis arrivé. Là j'ai eu mon appartement. Je me sens super bien, c'est une super ville. Les gens sont super sympas avec nous, donc ouais, super expérience. You know I know you. Yeah, I know you. Last time I saw you, you was brewed up, ready for a new fuck. C'est quoi ton plus beau souvenir au club? Bah, je pense que j'ai pas un souvenir, c'est plutôt une saison. C'est l'année dernière, c'est vraiment une saison que j'oublierai jamais avec Stéphane Rush et toute l'équipe. Ça a été extraordinaire, les progrès qu'on a fait et tous les matchs. Voilà, quand j'aime bien les re-regarder encore nos matchs de l'année dernière en DVD et c'est vraiment inoubliable cette saison. Même si tu n'as pas signé un contrat pro à l'OL, tu ne regrettes pas d'être passé par le centre de formation de l'OL? Ah non, pas du tout. Je regrette pas du tout d'être passé par l'OL. C'est vraiment un truc inoubliable. L'OL, ils nous ont tout apporté. Et quand on voit le niveau technique, physique, l'endurance qu'on a quand on arrive dans les clubs, ils sont vraiment impressionnés quand on passe par l'OL. Et après, pas avoir signé un contrat pro, si, on est toujours un peu déçus. Mais bon, je m'arrête pas là-dessus. J'en veux pas du tout à Lyon. Je savais qu'il me manquait quelques critères pour signer et j'essaye de les bosser à Tours. Et j'espère qu'un jour Lyon regrettera peut-être un peu. Et pourquoi pas revenir un jour à l'OL. Peanut butter jelly box sitting in the carport. Ain't no way crack, and I'm up like a barn door. Beer bottle can't put them in the floor, set them in the floor. What a metaphor is this? Kinda like I do a beat with Travis. Eat it up, look at the atlas. Where should I go? Put them in the cereal bowl. In Alabama, then I holler out Cheerio. Look at that shit. Put it on back, take a nasty. Loïc, on vient de voir les joueurs prêtés, les anciens de la formation lyonnaise. On va évidemment parler avec toi de tes 2 années qui ont suivi ce premier contrat professionnel. Il y a la signature donc de ce premier contrat et finalement, en juillet, tu es prêté à Arles-Avignon. Pourquoi et comment ça se passe? Bah voilà, moi je voulais avoir la continuité de la saison passée et puis
je voulais continuer à apprendre. On évolue à un niveau supérieur. Quand je suis parti, quand j'avais le souhait de partir à Arles, c'était pour connaître le haut niveau. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu ce que c'était ailleurs dans les autres clubs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, quoi. C'est les infrastructures. Après, ça dépend le club, mais c'est notre mentalité. Ici, on est chez nous, on est avec tout le monde, nos amis et tout. Là-bas, quand tu es livré à toi-même, c'est pas pareil. C'est là que tu te dis, voilà, tu rentres dans la vraie vie et il faut t'accrocher parce que rien ne sera facile et tout le monde essaiera de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a quand même de belles choses. On imagine quand tu reviens à Gerland, premier match à Gerland, c'est en Ligue 1 face à l'OL. C'est une grande fierté de revenir. Celui-là était beau, ça m'a touché. C'était premier match à Gerland en Ligue 1, c'était beau. Même si c'était pas avec l'OL, c'était avec Arles. C'était une fierté, une grande fierté. Alors cette année de prêt à Arles-Avignon qui est suivie d'une autre, cette fois-ci en national. Tu vas aller un peu plus loin, un peu plus à l'ouest, vers Vannes. Voilà, c'est ça, Vannes. Moi, c'était un bon choix pour moi, je pense, pour rester un peu, parce qu'à la suite de mon prêt à Arles, j'ai rien trouvé qui me plaisait réellement, donc pas eu d'offre, donc après. Vannes s'est proposé, j'ai dit pourquoi pas, c'était quand même national. Bon, j'ai quand même enchaîné quelques matchs, une bonne saison. 19 matchs, ouais, tu vas jouer. Globalement, c'était quand même une bonne saison, sans pépins physiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens aussi formidables là-bas, que j'oublierai pas, des joueurs et puis une belle région aussi, qui est la Bretagne, même s'il pleut souvent. Tu l'as dit, tu es revenu cet été à l'OL pour une dernière année de contrat avec le club. Ton rapport justement avec les petits jeunes de la CFA, tu es un peu leur grand frère aujourd'hui, celui qui peut les guider, qui leur donne des conseils. Faut être exigeant avec soi-même, faut savoir ce qu'on veut et faut pas douter, surtout pas douter, faut être confiant et faut foncer, faut pas regarder derrière mais de l'avant. Et bien justement, on va retrouver des petits jeunes qui évoluent en CFA pour notre grand format qui est consacré au 32e de finale de Coupe Gambardella. L'OL qui jouait son deuxième match au cours de ce mois de février avec un déplacement à Perpignan. Canet, c'est le deuxième acte de cette série consacrée à la Coupe Gambardella. L'OL a débuté sa Coupe Gambardella dans la douleur en arrachant sa qualification dans les dernières minutes à Saint-Priest. Dans ce 64e de finale, les Sampriaux avaient ouvert le score. Mais en fin de match, l'OL a pu compter sur son duo offensif pour faire la différence. Un pénalty de Yacine Benzia et un but d'Anthony Martial ont suffi au bonheur des Olympiens. C'est dans les Pyrénées-Orientales que l'OL a rendez-vous début février pour son 32e de finale face à une équipe du FC Perpignan-Canet qui rêve de faire tomber l'un des grands favoris de la compétition. Voilà, c'est parti pour ce 32e de finale de Coupe Gambardella. FC Perpignan-Canet face à l'Olympique lyonnais. Ouabou qui va centrer, ça va passer juste devant le but, la première occasion et la première situation chaude sur les buts lyonnais, la voilà, sur ce centre de Saïd Ouabou. C'est vrai que c'était pas un match facile, on était un petit peu en difficulté au départ. Et puis c'est vrai qu'après le fait de marquer ce premier but a décanté beaucoup de choses. Mourpaille qui va entrer dans la surface et il y aura un penalty. C'est parti, Anthony Martial et ça fait 1-0 pour l'OL, tiré proprement. Il a pas tremblé, le numéro 9 lyonnais. Jordi Bobo qui va essayer de se mettre en bonne position peut-être pour frapper, mais il a deux Lyonnais là sur le dos, il s'en est sorti. La frappe de Jordi Bobo, ça va. Bon travail de ce jeune joueur là de Perpignan, bon travail. Ils ont posé quelques difficultés défensivement, mais on a su répondre. Et offensivement, on a réussi à être décisif et le résultat, il est là. C'est bien fait vers Mourpaille justement, et ça fait 2-0 pour l'OL, le break sur ce ballon de Anthony Martial et Mourpaille qui signe son retour à la compétition. On est resté costaud, on ne s'est pas désunis, on est resté concentré dans l'effort, ce qui nous a permis après de marquer ce deuxième, ce troisième qui fait du bien tout de suite en début de deuxième mi-temps. L'OL avait dû attendre les dernières 15 minutes pour faire la décision et là
dès le retour des vestiaires. 3e but lyonnais incroyable. Il y a eu 3 passes et 15 secondes de jouer en seconde période. Ça fait 3-0 et doublé d'Anthony Martial. J'ai réussi à marquer 2 buts, ça fait plaisir et c'est bon pour la confiance. Le centre d'Arnaud Bloch avec Adrien Cabon, peut-être la frappe, on la connaît, la frappe d'Adrien Cabon, il est magnifique. On la connaît bien. Ce 4e but bien joué, de Adrien Cabon qui lui aussi signe son retour à la compétition comme l'avait fait Mourpaille en première période par ce magnifique but. C'est exceptionnel, il n'y a pas de mots, j'étais vraiment super content quand je vois la frappe partir, je vois qu'elle va dans la lucarne, je crie de joie et voilà, c'était un super moment. Et voilà, c'est terminé. Pas de temps additionnel, victoire 4-0 de l'OL. Je vois pas à quoi ça sert. Qui rejoint les 16e de finale de cette Coupe Gambardella. Robert, l'aventure continue. On est très content d'avoir gagné. En plus, il y a la manière qui va avec, donc on est heureux. Je pense que c'est un objectif club de pouvoir faire un très bon parcours en Gambardella. C'est une belle aventure humaine qui continue. Donc voilà, on va attendre maintenant le tirage au sort des 16e pour voir contre qui on va tomber. Et en 16e de finale, l'Olympique Lyonnais retrouvera les Girondins de Bordeaux au cours du mois de mars à l'occasion d'une belle affiche qui sera disputée sur le terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland. She throwing the pussy, I'm catching. 2, 2, 3 with the silencer. You wanna rock that shit with the flies first. All go like Montana. Tony O's all in my. Voilà pour cette équipe de Coupe Gambardella. On espère que l'OL ira le plus loin possible, évidemment, au Stade de France pour décrocher, qui sait, un 4e titre dans cette compétition. On parlait, Loïc, de ce retour au club. Comment tu vois aujourd'hui ton avenir au club? Déjà cette seconde partie de saison, tu es un titulaire à part entière évidemment de cette équipe de CFA. On t'a vu latéral droit, on t'a vu défenseur central. Aujourd'hui, tu as envie vraiment de te fixer un poste précis? Aujourd'hui, oui, je pense que dans l'axe, je suis bien. Je me sens plutôt à l'aise, donc ça me plaît. Par le passé, j'ai été formé dans l'axe aussi, donc ça ne me posait pas un souci. Quand Stéphane Roche est venu me voir, il m'a dit « je veux trop positionner dans l'axe ». J'ai dit oui direct. Donc maintenant, moi, j'essaie de me concentrer sur ce poste-là et pour l'avenir, et on verra bien. Tu gardes encore un œil sur le groupe de Rémi Gartz. C'est un de tes objectifs pour cette fin de saison d'aller chercher une apparition en Ligue 1 avec l'OL. Tu y penses encore à tout ça? Moi, je dis, je vis, je bosse, et après, si un jour il constate que voilà, mes performances sont au niveau de ses attentes, moi je serai toujours là pour postuler aux portes de l'équipe première, ça sans hésiter. Partir de l'OL en fin de saison sans avoir joué un match officiel avec l'OL, ça serait frustrant. Ça serait frustrant pour toi? Pour tout ce que tu as vécu au club depuis ton arrivée? Franchement, c'est le match qui me manque. C'est voilà, la CFA, c'est bien beau, mais bon, j'ai fait 5 ans, presque 6 ans en CFA. Voilà, moi, quand j'ai signé pro, c'était pour jouer avec l'équipe première, et lors d'aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça. Mais bon, il reste 4 mois, on sait jamais ce qui peut arriver. Te connaissant, tu dois te réjouir chaque semaine de voir ton grand pote, Max Gonalon, avec le brassard de capitaine en Ligue 1. Ça fait envie, on imagine aussi. Tu te dis des fois qu'il t'a manqué quelque chose pour aller avec eux là Non, je pense que voilà, quand on a les qualités pour jouer au niveau, ça se voit tout de suite. Moi, je dis que Max, voilà, on lui a donné sa chance, il l'a saisi. Maintenant, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est mérité. Et je suis fier pour lui, je suis fier de lui. C'est mon grand ami. Mais voilà, après moi, je pense que voilà, si un jour j'ai encore l'opportunité de jouer au niveau, et c'est ce que je vise encore, je vais m'accrocher, et je sais qu'un jour ça arrivera. Et ben nous, c'est ce qu'on va se souhaiter, Loïc. On va te souhaiter une très très bonne seconde partie de saison, grande réussite, on espère. Et pourquoi pas te voir avec cette équipe Fagnon de l'OL, c'est tout ce qu'on te souhaite, et plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. On va remercier également toutes les personnes qui ont préparé cette émission autour de Stéphano Recchioni, d'Hugo Pouillard, d'Abdoulaye Diallo et
de Paul Touvenin. On se donne évidemment rendez-vous le mois prochain. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de Génération OL. Salut à tous. Ciao.